Salut, je suis venu te dire la raison pour laquelle tu échoues dans la vie et potentiellement te donner des clés pour que tu commences à réussir, ne serait-ce que petit à petit et monter graduellement dans l'échelle de la réussite. Donc, quelle est la raison pour laquelle tu échoues dans la vie? La raison pour laquelle tu échoues dans la vie, c'est parce que simplement, tu n'as rien à réussir. Quelle est cette chose que tu voudrais réussir? C'est la raison pour laquelle tu échoues. Tu n'as rien à réussir. Quelle est la chose que tu voudrais réussir? Est-ce que tu as une chose présentement que si je te demande, il y a des gens, si même, je ne sais pas quoi, bon, pour ceux qui croient en Dieu, si Dieu leur apparaissait, leur demandait maintenant de façon brusque, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux réussir maintenant là? Ces gens commenceront à se poser la question, pourquoi? C'est une preuve que ces gens n'ont rien qu'ils veulent réussir dans leur vie. Et il se peut que tu sois l'une de ces personnes. Maintenant, le problème, c'est que généralement, lorsque on regarde à sa vie et qu'on remarque qu'on n'est pas en train de réussir, qu'on est en train d'échouer dans presque tous les domaines de sa vie, on commence à accuser les autres. On commence à accuser les sorciers, on accuse Dieu, on accuse le sort, on accuse la famille, on accuse l'éducation, on accuse tellement de choses. Mais avant de regarder à ces conditions extérieures, à ces causes extérieures de la condition de notre vie, il faut regarder d'abord à soi-même. Parce que nous sommes faits avec la capacité de se réaliser d'une certaine façon, avant de pouvoir voir les tutelles sur lesquelles on peut s'appuyer pour améliorer davantage les choses. Je disais donc que, pour moi, la raison pour laquelle tu échoues, c'est que tu n'as rien à réussir. Et qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je signifie par tu n'as rien à réussir? Je vais vous prendre un exemple très rapidement. Beaucoup d'entre nous ont eu l'occasion ou l'opportunité d'aller à l'école. Même si tu n'es pas allé très loin, même si tu t'es arrêté à la CIL, nous sommes partis à l'école. Là, en général, lorsque nous partons à l'école, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui savent exactement, depuis le début, ils ont un objectif, ils savent ce qu'il faut faire. Il y en a qui savent dans cette classe, dans cette première classe, que non, il s'agit pour moi de réussir à bien travailler, à faire je ne sais quoi, faire ce que le professeur dit, l'enseignant dit ou quoi que ce soit, pour que j'aille dans la classe suivante. Est-ce que vous savez que dès cet instant-là, les gens se distinguent déjà en termes où certaines des personnes ici, là, certains des enfants assis dans cette classe ne savent même pas qu'il s'agit de se battre pour aller dans la classe supérieure. N'est-ce pas? Donc le but est déjà confondu à ce niveau et certains pensent qu'ils sont là pour jouer. On parle des petits-enfants, hein, des tout petits-enfants. Certains pensent qu'ils sont là pour jouer, certains sont conscients qu'ils sont là pour maîtriser les notions qui leur sont enseignées et passer dans la classe supérieure. Certains sont même plus avancés, qui savent qu'il n'est pas question de passer simplement dans la classe supérieure, mais il s'agit de continuer à aller un peu plus haut et toujours et davantage plus haut. Et d'autres savent qu'ils sont en train d'apprendre pour pouvoir trouver un travail ou pour pouvoir inventer quelque chose ou pour pouvoir créer quelque chose. N'est-ce pas? Donc les niveaux se dépassent. Ce n'est pas pareil pour tout le monde. Donc quand je dis que la raison pour laquelle tu échoues, c'est que tu n'as rien à réussir, ce que je veux dire, c'est que ta tête est vide. Ta tête n'est pas vide parce que tu es pas très intelligent ou bien que tu es un idiot ou que tu es un fou. Non, ta tête est vide parce que peut-être il y a plusieurs raisons qui peuvent le justifier. Premièrement, il se peut tout simplement que ta tête soit vide parce que tu n'as pas été exposé à la bonne chose. Tu n'es pas au courant de ce qu'il faut réussir. Tu n'es pas au courant de ce qu'il faut réussir. C'est-à-dire que pour toi, bon, il s'agit de réussir quoi? Comme cet enfant qui est dans cette salle de classe, je ne sais pas, au primaire, à la maternelle, à la CIL, et puis qui ne sait pas de quoi il s'agit. N'est-ce pas? Ses parents lui ont dit va là-bas et il va là-bas, et quand il arrive là-bas, il ne comprend pas de quoi il s'agit. Il ne sait pas qu'il est question de bien écouter et de restituer les notions qui lui sont enseignées en bonne et due forme et de passer à la classe supérieure. Il ne sait pas, il n'est pas au courant. On ne peut pas le blâmer de ne pas être au courant. Il aurait peut-être fallu que ses parents lui disent. Mais qu'en est-il si ses parents, même qui l'ont envoyé à l'école, sont des gens qui n'ont pas tellement fréquenté et qui ne savent pas eux-mêmes que c'est de quoi il est question et qui savent tout simplement que chaque enfant doit aller à l'école. Donc ce petit que nous avons ici, on doit l'envoyer à l'école, donc on l'inscrit à l'école et on le laisse partir. Et puis on pense qu'on a fait ce qu'on devait faire. N'est-ce pas? Il n'a pas de suivi. On ne fait pas de répétition à l'enfant à la maison, on ne révise pas ses cours avec lui et tout le reste. Et l'enfant va là-bas, il est dans la foule avec d'autres enfants avec lesquels les parents révisent les cours,
d'autres enfants auxquels on a dit, bon voilà, il s'agit de maîtriser la notion, il faut que tu maîtrises cette opération, il faut que tu maîtrises le calcul, il faut que tu maîtrises, je ne sais pas moi, la littérature et ainsi de suite, parce que au moment donné, un jour tu vas vendre dans une boutique et il te faudra utiliser cette notion de mathématiques qui s'appelle l'addition ou bien la soustraction et tout le reste. Donc cet enfant-là, lui, fait l'école depuis cette classe avec ce que ses parents sont en train de lui dire. Mais l'autre enfant n'a pas été informé qu'il s'agissait de cela. Comment est-ce qu'on va lui reprocher du fait qu'il n'est pas au courant? Donc, une fois de plus, j'ai dit, tu pourrais être en train d'échouer maintenant, pas parce que les sorciers, pas parce que le diable, pas parce que ceci, cela, parce que simplement, toi, tu n'es pas au courant. N'est-ce pas? Ça, c'est vrai pour les petits-enfants, mais c'est aussi vrai pour les aînés. C'est-à-dire que depuis le début, toi, tu n'es pas au courant, et puis tu n'as jamais été au courant, et jusqu'à présent, tu n'es pas au courant de ce qu'il faut même réussir. Il faut réussir quoi? C'est-à-dire que si on fouille dans ta tête maintenant, on risque de ne rien trouver. Comme je disais tantôt, si Dieu venait lui-même en personne et qu'il te demandait maintenant, qu'est-ce que tu veux réussir? Tu commencerais à regarder de gauche à droite. Preuve que tu n'as rien dans ta tête que tu veux réussir. Donc c'est la première chose. Il faut avoir un but que tu veux réussir. C'est la première chose. Et c'est pas extraordinaire. Les gens qui regardent cette vidéo et qui, pour eux, ils ont des buts qu'ils veulent réussir et qui sont en train de réussir, peut-être c'est pas votre vidéo, c'est tout à fait normal si vous dites, bon voilà, moi je suis bien, je passe. Mais si vous avez des échecs dans votre vie, ou même si c'est pas total dans toute votre vie, même si c'est dans certains niveaux, cette vidéo vous concerne. Si c'est seulement dans certains aspects ou certains domaines de votre vie, cette vidéo vous concerne. Peut-être que le problème dans cet aspect, dans ce domaine de ta vie, c'est que tu n'as pas quoi réussir. Et que si tu avais un objectif, si tu avais un but que tu voulais atteindre dans ce domaine, tu l'atteindrais et tu pourras avoir la réussite. Il a été prouvé généralement que même si l'on n'atteint pas le but que l'on s'est donné, si on a un but et qu'on brûle du désir d'atteindre ce but et qu'on travaille dur à atteindre ce but, même si on ne l'atteint pas totalement, on ira au moins à mi-parcours. Et le fait d'aller à mi-parcours fera que nous ne sommes plus là où nous étions hier. Nous sommes quand même avancés à un certain niveau. Et ça, c'est déjà un niveau de réussite. Ça ne peut plus s'appeler l'échec. Mais il y en a qui échouent parce qu'ils ne sont même pas à ce mi-parcours. Alors, pour que nous puissions élaborer sur ce sujet, je voudrais que vous considériez à vous abonner. Abonnez-vous et cliquez sur s'abonner et puis cliquez sur la cloche pour que quand nous allons poster une autre vidéo, que vous puissiez être au courant que nous allons poster une vidéo de plus et que vous puissiez venir voir de quoi est-ce qu'il est question. Parce que nous allons continuer à élaborer sur ce sujet. Je vais prendre rapidement un exemple. Pendant que vous abonnez et que vous cliquez sur la cloche, permettez-moi de vous raconter cette histoire. J'ai remarqué quelque chose, par exemple, aux États-Unis. Quand vous partez aux États-Unis, vous remarquez que les Africains, beaucoup d'Africains qui viennent aux États-Unis, méprisent les Africains américains. Méprisent les gens qu'on appelle généralement au pays les Amerlocs. Ils les méprisent. Ils méprisent les autres parce qu'ils les regardent généralement. Tu as sur une foule peut-être de 100 de nos frères noirs américains, tu en as peut-être 90% de ces gens-là qui vivent, qui mènent une vie qui n'a pas de sens. N'est-ce pas? Qui sont dans la drogue, dans la rue et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et les Africains, quand ils arrivent, ils méprisent, ils regardent, ils disent, mais c'est pas possible. Ce mec, il est né dans un pays plein d'opportunités et comment il se permet de vivre une vie si basse? N'est-ce pas? Généralement, ils ne sont pas diplômés, ils ont abandonné l'école. Bah, tu le demandes, quel niveau d'éducation tu as? Il y en a qui se sont arrêtés au secondaire, comme ça. Pourquoi tu t'es arrêté au secondaire? Bah, il n'a pas de raison. Il n'a rien d'important à te dire. Bon, généralement, moi je sais comment ça se passe. Généralement, c'est qu'au secondaire, c'est un matin l'âge où ils peuvent trouver un petit boulot. Un petit boulot dans un McDo, un petit boulot dans un fast-food et tout le reste, où on commence à leur payer 10 $. Bon, à l'époque, c'était 7 $. Maintenant, ça allait jusqu'à 10 $ et tout le reste. On leur paye 10 $, 11 $, 12 $. Et puis, ils se disent, je me fais déjà de l'argent comme ma mère, comme mon père s'en faisait. Pourquoi est-ce que je dois continuer à aller à l'école? Et ils ne trouvent pas de raison d'aller à l'école. Écoutez très bien. Je suis en train de parler du fait d'avoir quelque chose que vous voulez réussir. Et je suis en train d'expliquer que c'est le problème de la multitude de personnes sur la planète Terre. Donc, le problème, ce n'est pas qu'ils sont paresseux. C'est pas que tu es paresseux. C'est pas que tu es incapable. C'est pas que tu n'es pas intelligent et tout le reste. Ce n'est pas ça le problème. C'est pas le sorcier vraiment. C'est pas que le pasteur n'a pas versé assez d'huile sur ta tête et prié pour toi et tout le reste.
Généralement, le problème est simple, aussi logique que cela, c'est que tu n'as vraiment rien à réussir. Je dis, et j'ai pris un exemple concret, si Dieu lui-même t'apparaissait maintenant et dit, bon, je suis plus fort que tous les sorciers, je suis plus fort que tous les oncles, toutes les tantes qui ne t'ont pas sponsorisé, et tout le reste, tu veux même quoi? Des gens vont dire des bêtises. Ils vont dire des bêtises, ils vont demander des bêtises. C'est la preuve que les gars, ils n'ont rien à réussir. Ou du moins, ce qu'ils ont à réussir, ce qu'ils pensent même qui est bien, c'est une foutaise, c'est une histoire pas possible. N'est-ce pas? C'est ça le problème. C'est pour cela que dans la vidéo précédente, dans notre chaîne YouTube, la vidéo précédente, j'avais parlé de l'image, de l'importance de l'image de ton Dieu. L'importance ou la couleur de ce à quoi tu crois. Lorsque je parlais de ça, ça ne s'éloigne pas tellement de ce sujet que nous sommes en train de traiter maintenant parce que j'ai commencé en fait à traiter du grand thème que je peux appeler de façon générale les maladies de l'âme. C'est comme ça que j'appelle cela. Je n'ai pas nommé cela comme ça, mais si tu voudrais savoir, le grand thème que je suis en train de traiter ces derniers temps dans ces vidéos, ce sont les maladies de l'âme. Les âmes sont malades, surtout les âmes des personnes qui sont passées par des choses comme la colonisation, des choses comme l'esclavage. L'âme est tellement malade que le traitement de cette âme est toute une, comment je peux dire, est toute une entreprise pour réussir à soigner ces âmes. Alors, j'ai pris l'exemple des Noirs américains. Et j'étais donc en train de dire qu'on les trouve dans ce genre de situation et leurs frères à la peau noire qui viennent se moquent d'eux, les méprisent parce que nous venons d'Afrique bourrés de diplômes. Bourrés de diplômes. Et on se demande comment nous on a pu avoir les diplômes en utilisant la lame tempête pour étudier, en allant à l'école à pied à 6 km. Et toi, tu étais ici, tu avais les bus pour te transporter à l'école, tu avais l'école presque gratuite, tu avais ceci, tu avais cela, mais tu n'as pas pu fréquenter. On se dit donc que les gars sont complètement idiots. Mais ce n'est pas la situation. Je vais vous dire, dans cet exemple, quel est leur problème? Leur problème, c'est ce que j'appelle exposure. Exposure. Le fait d'être exposé à quelque chose. À quoi est-ce qu'ils ont été exposés? N'est-ce pas? Alors, lorsque tu rentres dans les familles de ces gens que certains de nos frères, malheureusement, essayent de mépriser et regardent souvent, despisent, méprisent souvent. N'est-ce pas? Ici en Amérique, on dit look down to. N'est-ce pas? Bon, quand tu regardes dans la vie de ces gens-là, tu te rends compte que ce à quoi la majeure partie de ces gens ont été exposés, c'est ce qu'ils sont devenus. C'est-à-dire que ce qu'ils pouvaient avoir dans leur tête comme image à réussir, puisque je t'ai dit que ton problème, c'est que tu n'as pas ce à quoi tu voudrais réussir. Ce qu'ils pouvaient avoir dans leur tête comme ce à quoi je veux réussir, bah, c'était exactement ce qu'ils sont. Ce que toi, tu méprises là, c'était ça, l'image de la réussite pour eux. L'image de la réussite pour certains, c'était tout simplement d'être libre. Tout simplement d'être libre, que bon voilà, tu n'es plus sous la houlette de quelqu'un, sous le joug de quelqu'un et tout le reste. Et maintenant que tu es libre, tu peux aller dans la rue, tu fais descendre tes pantalons, ton pantalon tu le mets en dessous des fesses, et puis bon, nos jeunes aussi en Afrique qui voient ça, ils prennent ça, bon, cette histoire qu'on dit qui est sortie des prisons américaines, ils prennent ça pour imiter, mais ils ne comprennent pas d'où ça sort, n'est-ce pas? Donc les gens sont tellement fiers d'être libres. Parce que vraiment c'était le problème, il faut être libre. Maintenant qu'ils sont libres, bon, je peux même jeter mon pantalon en dessous, je peux même marcher sans caleçon, bon, je peux faire tout ce que je veux, n'est-ce pas? Alors, lorsque tu regardes ces gens, je dis, c'est le problème de ce à quoi ils ont été exposés. J'ai posé la question à un de mes amis noirs américains, je lui ai demandé, j'étais son manager dans une compagnie dans laquelle je travaillais, et j'étais son boss. Et étant son boss, je dis, mais voici mes frères, dans quelle mesure est-ce que je peux aider, n'est-ce pas, à améliorer leurs conditions de vie? Alors je vois un jeune qui est très brillant, je t'assure, il est très brillant, j'ai pu l'évaluer sur plusieurs domaines et je me suis rendu compte, le gars, il est brillant. Je lui ai dit, qu'est-ce que ça t'écouterait d'aller à l'école, retourner à l'école, puisqu'à l'époque, quand je fais cette remarque, le gars, il a à peu près 19 ans, je lui dis, mais tu as tout le temps, tu peux retourner à l'école, tu as eu le bac? Il me dit, oui, oui, il a eu le bac. Mais pourquoi tu as arrêté? Il me dit, bon, je t'ai fatigué d'y aller, j'ai arrêté, bon, et puis j'ai trouvé un boulot. Donc, je lui dis, mais tu peux retourner à l'école, tu continues à faire, même à temps partiel, pendant que tu travailles ici, et entre-temps, est-ce que tu ne voudrais pas, n'est-ce pas, poser ton application, ta demande de travail pour tel rôle qui a été ouvert et tout, pour que tu montes un peu un échelon dans la compagnie, n'est-ce pas? Il faut essayer ta chance. Oh, le gars me dit non, il ne faut pas s'inquiéter de cela, j'en ai rien à cirer. Bon, moi, je vais continuer tout simplement à pousser mes petits cartons ici, je pousse mes petits cartons, c'est tout.
Et j'ai demandé cela à plusieurs d'entre eux et j'avais la même réponse. Et vous vous posez la question de savoir, voici un gars, il n'a rien qu'il veut réussir. Le peu qu'il veut réussir, c'est peut-être pouvoir un jour, parce que c'est ça l'exemple ici, c'est pouvoir un jour acheter une maison, y habiter, avoir sa voiture pour aller au travail. Et le travail ici, ça importe peu. Ça peut être un travail où on charge les camions, ça peut être un travail où, je ne sais pas moi, on fait des gâteaux, ça peut être un travail où on fait des hamburgers et tout, et tout, et tout. C'est ce à quoi il a été exposé. Sa grand-mère, il a vu sa grand-mère faire ça, son grand-père faire ça, sa mère faire ça, son père faire ça, et tout, et tout, et tout, et tout. Il n'a pas, je lui ai demandé, je lui ai posé la question, il m'a dit dans sa famille, il n'y a personne qui a eu même une licence à l'université. Personne. Dans toute la famille. S'il te plaît, leurs familles sont de plus en plus, leurs familles par rapport aux nôtres sont plus, comment je peux dire, des familles rassembleuses, si je peux dire. C'est-à-dire que cousins, cousines et tout, ils ont tous les réunions de famille et tout le reste. N'est-ce pas? Donc, tu vas trouver une famille qui, lorsqu'elle se rassemble, moi j'ai assisté à une réunion de famille où il y avait peut-être 500 membres de famille rassemblés. Alors, dans ces 500 membres de famille rassemblés, il serait difficile que tu trouves quelqu'un qui a une maîtrise, un master. Aujourd'hui, on parle de master partout au pays, qui a un master. N'est-ce pas? Parce que c'est pas ça, c'est pas ce qu'ils poursuivent. N'est-ce pas? Donc toi, tu es étonné. Bon, maintenant, conséquemment, les gars font telle qualité de travail, telle qualité de travail. N'est-ce pas? Alors, lorsque tu les vois, quel est le problème? C'est que leur réussite, c'est pas par rapport à l'école. Bon, ceux qui ont réussi, ceux qui font mieux, ont peut-être créé un petit business où ils lavent les voitures. Bon, bien, les gens lavent les voitures pour lui, les payent. Bah, c'est un grand dans la famille. Voilà, c'est ce à quoi ils ont été exposés, c'est ce qu'ils connaissent. N'est-ce pas? C'est ce qu'ils connaissent. Donc, ça peut aussi être ton problème. Tu n'as pas été exposé à quelque chose. Tu n'as même pas de quoi rêver. N'est-ce pas? Tu n'as même pas de quoi rêver. Moi, je me souviens la toute première fois où j'ai appris qu'il faut rêver. Je rêvais déjà, mais qu'il faut considérer ses rêves. Je ne parle pas des rêves du fait de dormir dans la nuit de rêver. Hein. Je parle du fait de voir quelque chose et de désirer être cette chose, ainsi de suite. Et quand je dis voir quelque chose, je ne parle pas d'une chose que tu vois de tes yeux. N'est-ce pas? Je me souviens le jour où mon pasteur a défini la vision ou le rêve comme étant une image mentale de ton état futur. Il y a des gens ici qui souffrent parce qu'ils n'ont pas une image mentale de leur propre état futur. Quelle est ton image mentale de toi-même dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, dans 10 semaines? Il y en a qui n'ont pas ça. C'est de ça que je parle. Quand je dis tu n'as rien à réussir, c'est-à-dire que tu n'as pas une image mentale où tu dis, bon, dans 10 ans, je voudrais me voir comme ceci, en train de faire exactement ceci. C'est ce qui manque, c'est la toute première chose qui manque. Et lorsque cette chose manque, ben, tout le reste va manquer. Et ton échec n'est pas le fait de ne pas faire ci ou cela, ton échec, c'est le fait que tu n'as pas cette image mentale. N'est-ce pas? Et c'est ce que la Bible déclare lorsqu'elle dit, lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple périt. Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple périt. Et même dans la définition de la foi, dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 1, la Bible dit que la foi est la substance des choses qu'on croit et la démonstration que ces choses existent. Elle est la substance. Donc le problème que tu as, c'est que tu n'as pas la substance de quelque chose à laquelle tu crois. Il y a une substance invisible que tu dois avoir à l'intérieur de toi. Bon, maintenant, je viens de prendre là 2 versets bibliques très rapidement. Un dans le livre des Proverbes, n'est-ce pas, lorsqu'il n'y a pas de vision, lorsqu'il n'y a pas de rêve, lorsqu'on ne veut réussir à rien, on périt. N'est-ce pas? On se regarde à soi-même et on dit, je suis un échec. Et on en souffre. N'est-ce pas? C'est un verset biblique que je viens de citer dans le livre des Proverbes. Et j'ai pris aussi Hébreux, chapitre 11, verset 1, que j'ai cité, où on définit la foi comme la substance des choses qu'on espère et la démonstration au quotidien du fait que ces choses qu'on espère existent vraiment et qu'on va marcher pour y arriver. Mais les gens vous enseignent qu'il ne faut pas croire en Dieu, n'est-ce pas? Et vous croyez à cela.
Alors même que ces gens qui veulent prétendre vous donner de tels enseignements vous disent qu'ils sont scientifiques. Vous avez la science. Et la même science a été utilisée par quelqu'un, je prends un exemple comme ça en l'air, qui s'appelle Louis Pasteur, pour prouver par exemple qu'il n'y a pas de génération spontanée. 2000 ans et une centaine d'années avant lui, un monsieur du nom d'Aristote avait développé une théorie selon laquelle il y a et peut avoir des générations spontanées. Louis Pasteur, en 1864, a prouvé que c'est impossible. Il n'y a pas de génération spontanée. Ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce que ça a comme implication dans ce que nous sommes en train de dire? Lorsque je dis et les gens vous enseignent que Dieu n'existe pas. Et je viens de décortiquer là un problème que les gens ont. Les 90, si ce n'est pas 99% des gens qui habitent la terre, c'est leur problème. Voilà pourquoi ils ne réussissent pas. Parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont qu'une image mentale, ils n'ont rien à réussir. N'est-ce pas? Alors, Pascal dit qu'il prouve que si on prend un milieu clos, un milieu qui est fermé, et qu'on se rassure que l'air, parce qu'il va y avoir de l'air certainement, n'est-ce pas? Et qu'on se rassure que l'air qui est dans ce milieu n'est pas déjà contaminé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des organismes vivants, n'est-ce pas, dans cet air-là, il est impossible qu'à un moment donné, on vienne à cet endroit et on trouve une vie qui est créée dans cet endroit qui sort de nulle part. C'est ce qu'on appelle la génération spontanée. Le fait qu'une vie naisse sans qu'elle n'ait des parents au préalable. C'est ce que Pasteur a prouvé, et il a prouvé par expérience. Et la preuve que Pasteur a apportée a complètement battu en brèche la théorie qu'Aristote avait élaborée, qui a duré près de 2000 ans. Maintenant, cette preuve que Pasteur apporte, lui Pasteur, qu'il n'y a pas de génération spontanée, elle a des implications terribles sur les gens qui vous disent Dieu n'existe pas, il ne faut pas croire, patati patata, ce qui est amusant. Lorsqu'on peut le dire et on est scientifique en même temps. Parce que s'il n'y a pas de génération spontanée, alors le Big Bang, si on veut bien croire qu'il y en avait eu un, moi je suis un croyant qu'il y en avait eu un, le Big Bang n'était pas une génération spontanée. C'était peut-être causé par quelqu'un. Puisque toute vie vient d'une vie, a prouvé Pasteur. Bon, quelqu'un va me dire, il parle des microbes et tout le reste. Mais non, il ne parlait pas que des microbes. Il a battu en brèche une théorie qui avait été élaborée par Aristote. Et cette théorie ne couvrait pas que les microbes. Donc, s'il n'y a pas de génération spontanée, s'il n'y a qu'une vie qui puisse produire une vie, nous comprenons donc que la vie que nous avons a été produite par quelque chose. La vie de la Terre, la vie de l'univers. Que ce n'est pas un hasard que la Terre tourne autour du Soleil et que le Soleil se lève toujours à l'Est. Parce que le Soleil est du côté de l'Est, c'est pas qu'il se lève, qu'il dort ou quoi, et se couche à l'Ouest. Qu'il y a une certaine organisation, un certain ordre dans les choses. Cet ordre veut que toi aussi, tu as été créé dans cet univers et qu'il y a un ordre dans la façon dont tu fonctionnes. Et c'est à cause de cet ordre que si tu n'as rien à réussir sur le point de vue psychologique, nous appelons cela en métaphysique, sur le point de vue métaphysique, tu n'as pas de conception. La quiddité, la mêmeté des choses, leur nature première n'existe même pas dans ta conception. Si cela est le cas pour toi, c'est évident, ce n'est pas un accident, ce n'est pas un miracle, ce n'est pas étonnant que tu ne réussis à rien. Comment tu vas réussir à quelque chose quand tu n'as rien à réussir? Mais si tu te donnes un but, s'il y a un but clair dans ta tête auquel tu vas réussir, je l'ai dit, même si tu n'arrives pas totalement à l'accomplir, tu vas au moins aller à mi-chemin, ou bien tu vas faire le quart du chemin, ou bien le 1/10 du chemin. Même si tu fais seulement le 1/100 du chemin, tu ne seras plus où tu étais hier. Tu auras déjà réussi à faire le 1/100 du chemin, ce qui est une réussite. S'il te plaît, abonne-toi à ce canal. Nous allons parler davantage. Sonne la cloche pour que quand on va continuer avec cette série sur les maladies de l'âme, que tu puisses être informé. C'est pas parce que quelqu'un a mal utilisé le savon, j'avais dit quelque part dans une vidéo, que je ne vais plus me laver avec le savon parce qu'il y a un papa qui punit ses enfants en mettant le savon dans leurs yeux. C'est pas parce que des individus ont mal utilisé, n'est-ce pas, la notion de Dieu, la notion de sauveur pour accomplir des buts, que forcément cette notion est mauvaise. D'ailleurs, j'ai entendu des gens dire que le fait que les gens croient, ça les limite, ça met un plafond dans leur pensée, dans leur vouloir de réussir. Non, il n'y a rien. Et je le dis sincèrement, ce n'est pas pour contrarier qui que ce soit. Il n'y a rien qui m'a poussé à rêver
tellement grand que Dieu. N'est-ce pas? À comprendre que mes rêves ne doivent avoir aucune limite. Ça dépend de quel Dieu on t'a prêché. Et ça dépend de qui te prêche. Il y a aujourd'hui des marabouts qui prétendent être des pasteurs. Lorsqu'on les critique, c'est tout à fait normal qu'on les critique. Mais si tu avais l'occasion d'écouter le monsieur qui m'a dit que la vision ou le rêve dont je parle est une image mentale de ton état futur, et que tu lis dans la Bible, dans les livres des Proverbes, que par faute d'avoir une telle image, tu périras. Tu seras dans l'échec. Tu regarderas ta vie, tu sentiras que j'ai échoué. Et tu iras donc à l'église, dans une fausse église, et on te versera l'huile, et tu verseras tout ton argent, le peu que tu peux m'avoir, et tu n'auras aucun résultat. Lorsque tu découvres ça, tu reconnais que Dieu existe, il est grand, et qu'il faut reprendre ta Bible et lire. Que Dieu te bénisse, et à très bientôt. N'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la notification. Demeure béni.